Nous sommes précisément le 23 janvier 2024. Au cours de l'après-midi, une bombe a été lâchée. Une bombe a été lâchée sur Instagram. L'auteur de cette bombe n'est nul autre que Presnel Kimpembe. Aujourd'hui, dans Un jour, une histoire, nous allons revenir sur les tenants et les aboutissants de cette affaire. Je déconne, calme-toi, salut mes camés, salut les gens, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Je te fais une petite vidéo sur Presnel Kimpembe et entre guillemets, une grosse guillemets même, entre guillemets, la bombe qu'il aurait lâchée hier, qu'il a lâché. Hein, je te mets son tweet ici, j'espère que je pourrai le mettre. Voilà, donc réaction, ça c'est en... Voilà, il lâche une petite bombe. Ah, une petite bombe, une petite grosse bombe, tu vois. Comme ça, tu vois, hop, à 3 semaines à peine du Bayern Munich en Ligue des Champions, tu sais, où on doit être tous unis et solidaires les uns avec les autres, tu sais. Non, lui, pouf, une petite bombe comme ça, comme si de rien n'était. Le mec te pisse dessus et il ose te dire, hey, t'as vu, il pleut. Tu te fous de ma gueule. T'es en train de m'arroser avec ton urine et en plus tu me dis, il pleut. Calme-toi. Non, c'est... moi je sais pas ce que tu en penses, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Est-ce que franchement, c'était le moment de faire ça ou pas? Est-ce que c'est le moment tout court de faire ça? Franchement, on peut pas laver son linge sale en famille, bordel. Alors tout ça, ça fait écho et ça fait suite aux déclarations de Galtier, suite au match gagné 7-0 avec un quintuplé, ouais, 5 buts de Kylian Mbappé. Donc après le match contre l'US Pays de Cassel, il aurait déclaré, parce que en gros, je te résume, il y a un journaliste qui pose la question, oui, au sujet du capitana, Mbappé ce soir il est capitaine, et lui en gros, je te métaphore, je te grossis le truc, en gros il a dit oui voilà, j'ai décidé depuis le début de saison de donner le capitana, que le second capitaine, enfin tu vois, le capitaine remplaçant, t'appelles ça comme tu veux, ça serait Kylian Mbappé. Bref, voilà. Bon, le mec te déclare ça, lui aussi, il aurait pu aussi fermer sa bouche, ou à la question, je sais pas, hein, on n'est pas à sa place, mais si j'étais à sa place, qu'est-ce que t'aurais fait toi à sa place? Moi, je sais pas, j'aurais été à sa place, j'aurais dit écoutez, voilà, c'est comme ça, il n'y a pas Marquinhos, voilà, c'est Mbappé, voilà, c'est pas... bref, j'aurais essayé de noyer le poisson, tu vois, mais pas... Bref, les déclarations sont faites, tu vois, et Kimpembe, il réagit hier, tu vois, le 24 janvier 2023, avec ce tweet en disant voilà, je tiens à clarifier les choses tout de suite, nanana, je suis pas au courant, patati patata, bref. Est-ce que franchement c'était le moment de faire ça? Non, c'est mon avis, donne-moi le tien en commentaire. Moi je trouve qu'il aurait pas dû faire ça. Moi je trouve que là pour le coup il aurait dû fermer sa bouche, tu vois, fermer son téléphone, pas le déverrouiller, tu vois, le laisser tranquille dans sa poche ou sur la table basse, je sais pas où il était, mais pas faire ce post Instagram, tu vois, parce que à part enflammer les réseaux, à part donner du pain à moudre à tous les haters du Paris Saint-Germain, à part donner du pain à tous ceux qui nous tapent dessus en longueur de journée. Tu sais, le PSG, c'est un jour un destin, c'est les feux de l'amour, c'est demain nous appartient, c'est après-demain nous appartient plus, sous le soleil, sous la lune, ce que tu veux, c'est un truc de fou, tous les jours il y a un truc, tu vois. Paf, là, hier, Kimpembe, boum. Franchement, sincèrement, il aurait dû fermer sa bouche, le garder pour lui-même comme je viens de te dire, ça se fait pas, et puis tant bien même t'as envie de le dire, va le dire. Tu prends Galtier ou Campos ou peu importe la direction, ou là en l'occurrence le protagoniste c'est Galtier, c'est lui qui a fait cette déclaration, donc tu prends Galtier, enfin, vous discutez, voilà, que vous soyez d'accord ou pas, peu importe, vous discutez tous les deux, ou je sais pas vous serez combien, et vous mettez ça tranquille, mais en privé, ça c'est... Voilà, encore une fois de plus, ça fait chier, on doit être solidaires, on doit tous se mobiliser là, parce qu'on a des grosses échéances, et une semaine avant le match du Bayern Munich, on a le 7 février au Vélodrome, le 8ème de finale en Coupe de France, donc ça va être un match super difficile, mais je suis bien content quand même, comme ça sera un match pour bien préparer aussi le match du Bayern, parce que je pense que Marseille vont nous rentrer dedans, on va les taper, normal, mais qui aimait Marseille m'en voulait pas.
Mais je pense qu'ils vont bien nous rentrer dedans, ils vont nous donner du bon fil à retordre. Donc bref, c'est le moment d'être mobilisé. C'est pas le moment d'envoyer des bombes et des grenades par-ci et là, je sais pas, des obus, t'envoies des missiles, des scuds, de ce que tu veux. Franchement, moi je comprends pas, moi je comprends pas que au PSG tous les jours il y a des trucs en interne. Alors, est-ce que la communication en interne est bien gérée? Non. Est-ce que le vestiaire, les joueurs, c'est bien géré? Non. Est-ce qu'il y a des choses à refaire? Ah oui, il y a des choses à changer au sein de la direction, au sein de la communication, au sein de tout. Il y a beaucoup de choses à changer. Tu me diras, c'est facile de parler, tu vois, là t'es sur ta chaise, devant ta caméra, tu fais une vidéo, tu parles, tu critiques et tout. Ouais, c'est clair, je suis pas à leur place, on n'est pas à leur place, mais je pense qu'il y aurait moyen de mieux faire quand même, non? Tu me dis ce que t'en penses en commentaire, mais il y aurait quand même... Il y a quand même moyen de mieux gérer la communication, de mieux gérer les égos entre les joueurs, enfin bref, tu vois, je sais pas, bref. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette énième affaire. Enfin, si on peut appeler ça une affaire, mais il en fallait pas plus, hein, pour que voilà, il en fallait pas plus pour que tout le monde nous tire dessus, tu vois. Voilà, club de merde, vous savez pas être géré, regarde l'ego des stars et patati et patata. Maintenant, et je vais te conclure la vidéo là-dessus pour pas que ce soit trop long. Si je me mets à la place de Presnel Kimpembe, si toi tu arrives à te mettre à sa place, comment on aurait réagi? Je sais pas. Est-ce que franchement j'aurais fait ce tweet là? Je ne pense pas. Mais est-ce que sa réaction est légitime? Moi à mon avis je pense pas. Tu vois, comme je t'ai dit il y a 2 minutes, ça reste en privé, tu lâches pas des bombes comme ça. Là c'est pas le moment d'entacher l'image du PSG, surtout à 3 semaines du Bayern, tu vois. Mais le mec, je sais pas, depuis le départ de Thiago Silva, c'est Marquinhos le capitaine principal, tu vois, le premier capitaine. On sait que c'est Kimpembe, entre guillemets, le second capitaine. Cette saison, je crois, si je dis pas de bêtises, tu me corriges si je dis une erreur, il a porté le brassard 2 ou 3 fois quand il n'y avait pas Marquinhos, tu vois, et qu'il était aussi titulaire sur le terrain, bien sûr. Mais donc, et puis là, voilà, donc apparemment il était pas au courant, apparemment on lui a pas dit. Galtier, il te dit que depuis le début de saison, il a mis en place... Il aurait mis le truc en place que Mbappé ça serait le second capitaine en cas d'absence de Marquinhos, bref tu vois, aucune communication, bref, voilà. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire, moi je vais te laisser là-dessus, je t'ai fait cette vidéo pour te donner mon avis, j'attends tiens en commentaire qu'on puisse discuter voilà, de nos arguments, si t'es d'accord ou pas avec moi, bref, je sais pas quand on va se retrouver, hein. Certainement, je fais confiance à tous ceux qui sont autour du club ou dans le club ou peu importe, il y aura toujours un truc à redire sur le PSG, donc je sais pas si je te refais une vidéo demain, après-demain. Sinon, je te referai l'avant-match samedi. Parce qu'on joue dimanche soir au parc à 20h45 en direct d'Amazon contre le Stade de Reims. Donc si on se revoit pas d'ici là, on se reverra pour l'avant-match contre le Stade de Reims. Je vais te laisser là-dessus. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.